Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une masterclass sur l'alimentation. Alors, je me mets assis parce que c'est un sujet qui est assez sérieux. J'ai aussi mes notes parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai quand même voulu synthétiser cette vidéo et vraiment vous offrir un format court. Voilà pourquoi je ne vais pas beaucoup développer, mais on va voir beaucoup de sujets très importants et essentiels. Alors, l'alimentation. Déjà, donc, avant de commencer cette masterclass, j'aimerais vous poser quelques questions. Des questions qui peuvent paraître évidentes, même un peu stupides, mais qui sont très importantes. Vous allez savoir pourquoi. Donc déjà, pourquoi est-ce que l'on s'alimente? Ça peut paraître d'être une question bête, mais pourquoi est-ce qu'on s'alimente? Est-ce que c'est pour, un chercher à combler un désordre émotionnel? Est-ce que c'est parce qu'il le faut? Est-ce qu'on y prend du plaisir? Pourquoi? Moi, personnellement, je me nourris pour apporter des nutriments à mon corps. Voilà, je vais pas développer, je vous laisse, porter la réflexion là-dessus. Également, on pourrait dire comment est-ce qu'on s'alimente? Comment est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange dans un environnement calme? Est-ce qu'on mange, en étant stressé? Est-ce qu'on mange, en étant debout? Parce que certains le font. Est-ce qu'on mange dans une position qui est, médiocre? Est-ce qu'on mange, le dos droit? Est-ce que, hem, comment est-ce qu'on mastique aussi? Comment est-ce qu'on mâche? Comment est-ce qu'on salive? Est-ce qu'on fait une prière avant? Est-ce qu'on est reconnaissant? Voilà, pareil, je ne vais pas développer, c'est des pistes dont je vous laisse, réfléchir dessus. On peut aussi se poser la question: d'où est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange dans un environnement calme? Est-ce qu'on mange, dans le stress? Est-ce qu'on mange toujours au même endroit, dans un endroit différent, en pleine nature, sous des néons, en compagnie, tout seul? Et également, quand est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange, tout le temps au même moment? Est-ce qu'on mange, tard le soir? Est-ce qu'on mange, juste après avoir fait une activité physique, juste avant? C'est des questions à se poser, je vais pas développer, je vous laisse, méditer dessus. Tout ça pour, vous dire que, nous l'avons oublié, mais se nourrir est vraiment un acte sacré. C'est On devrait le considérer comme un acte sacré d'apporter une nourriture dans notre corps et en plus après notre corps va vraiment, découper ses aliments et on va ensuite se se former, se construire avec ces aliments. C'est vraiment quelque chose de bluffant au niveau, biologique, quand on y pense et c'est quelque chose qui devrait être, considéré comme sacré et donc ritualisé. Comme chaque chose sacrée, cela devrait être ritualisé. Donc si ce n'est pas déjà votre cas, posez-vous cette question: est-ce que vous ritualisez? Est-ce que vous considérez vos repas comme quelque chose de sacré? Ensuite, l'autre série de questions essentielles à se poser est: d'où vient ce que je mange? Pareil, c'est une question qui peut paraître stupide, question qui est bête en fait. D'où vient ce que je mange? Est-ce que ça a été vivant? Est-ce que ça a couru? Est-ce que ça a marché, rampé, volé, nagé? Est-ce que ça a poussé quelque part? Ou est-ce que ça a été créé en laboratoire? Voilà, c'est une question stupide à premier abord, mais quand on y réfléchit, dans la société, contemporaine et industrielle, bien, on voit que ce n'est pas si logique que ça. Comment ça a été fabriqué? Est-ce que ça a été fabriqué de toutes pièces? Est-ce que ça a été transformé? Aussi, est-ce que ça a pourri? Et si on le laisse, 3-4 jours, dehors, est-ce que ça a pourri? C'est un bon indicateur aussi pour voir si la nourriture a été vivante à un moment donné. Hem, donc voilà pour les questions de base. On va ensuite maintenant voir quelques principes élémentaires. Donc avant, là aussi c'est un petit affront à la notre société actuelle, notre façon de penser actuelle. On cherche toujours à ajouter une nouvelle technique, ajouter quelque chose. Ben moi, je vous propose de supprimer des choses pour rendre tout cela plus simple. Car l'alimentation, c'est un sujet qui est vraiment simple et aujourd'hui, pour la petite parenthèse, c'est un sujet qui est simple et aujourd'hui, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on cherche à le complexifier et tout le monde est perdu.
Non, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, je vous propose de bannir plusieurs aliments. Commencer par bannir des aliments. Alors, déjà, logiquement, tout ce qui est transformé, tout ce qui est industriel, tout ce qui n'a pas été vivant, tout ce qui a été fabriqué en laboratoire. Donc, tout ce qui contient des graisses trans, des additifs chimiques, bien sûr. Aujourd'hui, il y en a partout. Même, je sais pas, sur de la charcuterie ou tout ça, c'est blindé d'additifs, de produits chimiques qui, on le sait en plus, c'est ça le pire, on le sait, sont cancérigènes ou du moins très mauvais pour la santé. Donc, pourquoi ils sont là? C'est vraiment des je n'ai pas de réponse à cette question. Mais nous avons une responsabilité et des choix en tant qu'individus. Donc choisissons de ne pas consommer, déjà de boycotter ces groupes qui nous empoisonnent et de ne pas consommer, de refuser de mettre ça dans son corps. Donc tout ce qui est produits transformés qui contient des graisses trans, des additifs, tout ce qui contient également ce que l'on nomme les 4 diables blancs, donc à savoir, le sucre blanc, le sucre raffiné, la farine blanche raffinée, encore une fois, le sel raffiné, le sel de table. Alors attention, le sel de mer, le sel, «complet» entre guillemets, sel de Guérande et tout ça est très bon. Sel d'Himalaya, très bon pour la santé car contient plein de minéraux. Mais le sel raffiné, ce n'est que du NaCl, du chlorure de sodium. Donc, lui, il va justement, chambouler tout votre, biochimie interne au niveau cellulaire, des échanges cellulaires et là, on a tous les effets néfastes que l'on attribue au sel. Mais le sel en lui-même est très bon. Ce n'est que le sel raffiné, donc le sel de table qu'il faut bannir. Et on a en dernier le lait pasteurisé. Donc là, je vais être très honnête avec vous, c'est très dur de trouver du lait entier. J'aime bien les produits laitiers. Des fois, je consomme des produits avec du lait pasteurisé, mais je sais que ce n'est pas bon et si vous pouvez, privilégier toujours du lait entier, du lait cru pardon et entier d'ailleurs, mais du lait cru, donc non pasteurisé et surtout si vous consommez du fromage, prenez du fromage avec du lait non pasteurisé. Ça change tout. Donc à bannir également tout ce qui est soda, tout ce qui est fast-food, plats préparés, je l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas avoir confiance là-dedans. Il y a forcément des choses bizarres dedans, des choses qui vont être très mauvaises pour vous. Donc voilà pour les aliments en eux-mêmes, mais on a aussi tout ce qui est conditionnement, manière de cuisson. Donc faites attention au micro-ondes. Bannissez le micro-ondes. Moi, ça fait 10 ans que je bannis le micro-ondes. Là aussi, à chaque fois qu'on me voit manger froid ou quoi entre midi, au travail ou tout ça, on me prend pour un fou. Mais non les gars, c'est vous qui êtes fous de consommer des aliments qui sont littéralement irradiés. Hem, Ça sert à quoi en fait de manger un aliment si son assiette on l'a irradié et tout est mort dedans, tout est, au niveau structurel est mort et en plus, comme je l'ai dit, on va construire notre corps avec ça. Je préfère manger froid que irradié. Heu, le téflon aussi. Faites attention au téflon, tout ce qui est revêtement en téflon, les poêles, en téflon, jetez-les, jetez-les, c'est vraiment très nocif. On le sait de plus en plus que voilà, ça a des conséquences vraiment néfastes pour la santé. Je voulais également vous parler de tout ce qui est Nutri-Score, application Yuka et autres. Ça me désole un peu quand je vois ça, franchement, c'est nul. C'est nul, en plus, c'est très mal fait et on se retrouve, à comparer des ou à attribuer des notes à il y a aucune logique dedans, je vais même pas développer, il y a aucune logique. Faites-vous confiance à vous-même, éduquez-vous, devenez responsable et une fois que vous êtes éduqué, en fait, voilà, ça prend peut-être un peu de temps au début, mais c'est très important parce qu'on mange tous les jours, plusieurs fois par jour. Si vous voulez aussi si vous avez des enfants et tout ça, si vous cuisinez pour quelqu'un d'autre, c'est super important. Donc éduquez-vous, ça prend un peu de temps, mais après vous êtes responsable et vous savez faire les bons choix pour vous et vraiment ça change tous les aspects de la vie. Donc voilà pour les aliments à bannir. Les aliments à limiter. Alors, tout ce qui est huile végétale, faites attention. Donc déjà si elles sont trans, donc c'est-à-dire raffinées, jetez-les tout de suite et même les autres huiles végétales, faites attention, n'en prenez pas trop. Tout ce qui est sucre, glucides, donc en particulier les sucres rapides, mais aussi, par extension les carbs, les hydrates de carbone, les céréales en fait, faites attention à cela.
Je vous conseille vraiment de faire attention aux céréales, de pas trop en consommer. Moi, pour la petite histoire, j'en prenais toujours, tous les jours, plusieurs fois par jour pendant très longtemps et là, depuis 2 ans maintenant, j'en prends beaucoup moins. Attention, j'en prends toujours, hein, mais par exemple, un jour sur 3, un jour sur 2, ça dépend en fonction de mon rythme d'entraînement et ça me convient beaucoup mieux. Vraiment, moins vous avez de céréales, mieux vous allez vous porter, vous allez être beaucoup moins lourd et même du riz complet, vous allez être beaucoup moins lourd. Vaut mieux privilégier, par exemple, une pomme de terre, la pomme de terre ou des légumes racines que des céréales pour vos sources de glucides. D'ailleurs, aux États-Unis, on a aujourd'hui avec, Kennedy, donc la pyramide alimentaire qui a été, inversée un petit peu. Les céréales étaient à la base et maintenant on les retrouve tout en haut. Donc même si aux États-Unis, où on sait qu'ils ont une hygiène de vie dégueulasse, ils commencent à faire ces choix, c'est que ça doit y être pour quelque chose. Il doit y avoir, une vérité là-dedans. Voilà pour les aliments à bannir et à limiter.